Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo de yoga spéciale pour booster la confiance en soi. C'est vraiment une problématique que je rencontre beaucoup, à la fois que j'ai pu rencontrer dans mon parcours personnel, que je rencontre encore bien évidemment, et avec les femmes que j'accompagne en coaching individuel, en coaching de groupe, dans les stages. C'est vraiment souvent une problématique qu'elle soulève. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en mes choix, je me sens pas légitime, je veux faire les choses pour faire plaisir aux autres. Je n'ose pas faire X ou Y chose et vraiment je manque de confiance dans mon quotidien. Je ne me connais pas en fait et je suis pas assurée de mes capacités. Je suis toujours en train un peu de me dévaloriser, de me juger et de me déprécier. Donc je pense qu'on a tous et toutes un chemin à faire sur la confiance en nous pour vraiment s'assumer pleinement, aller à la rencontre de ses dons, de ses capacités, vraiment prendre sa place sans avoir honte en fait de ça. Et sans toujours chercher à se faire un peu plus petit pour laisser la place aux autres et pas dire nos qualités parce que sinon c'est être narcissique, etc. Je pense qu'aussi, en tant que femme spécifiquement, il y a encore plus un gros travail là-dessus sur le fait de se montrer, sur le fait de sortir du bois, comme on dit, sur le fait de s'assumer et de pas être, comme on dit souvent dans le people pleasing, dans toujours être en train de vouloir faire plaisir aux autres. Il y a vraiment quelque chose au niveau du féminin, on a tendance à avoir intégré, et c'est depuis des millénaires comme ça que les femmes vont devoir un peu plus se taire, un peu plus être en retrait et être un peu plus bêtes, plus inférieures que les hommes. Donc je pense qu'il y a à la fois tous les êtres qu'on a tous besoin de venir s'élever dans cette confiance en nous, qui est différente de l'ego. À nouveau, ce n'est pas être égotique, être narcissique ou avoir un ego surdéveloppé que d'avoir confiance en soi. Pas du tout. L'ego, c'est notre capacité à nous individuer, à savoir qui on est, à prendre notre place. On peut avoir on va dire des excès dans l'ego, des dysfonctionnements, l'ego qui prend trop de place quand on n'a pas assez de clarté, d'espace mental pour observer son ego et savoir le remettre à sa place à certains moments. Là, ça peut arriver, mais en fait, avoir pleinement confiance en soi, c'est aussi savoir quelles sont les choses qu'on ne sait pas faire. C'est aussi se connaître. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de dérive égotique dans le fait d'avoir confiance en nous, parce que ça veut justement dire que j'ai confiance dans ce que je sais faire. Je mets mes talents, on va dire, au service de ma communauté, au service de mes amis, de mes collègues, juste du monde, de la planète. Mais en même temps, je suis aussi très conscient et très consciente de ce que je ne sais pas faire. Et je fais aussi confiance aux autres pour prendre leur place à cet endroit-là. Donc à nouveau, rien d'égotique ou de narcissique là-dedans. Je pense qu'on a tous et tout un chemin à faire, et notamment en tant que femme. Moi, je travaille beaucoup plus avec les femmes, donc je sais que c'est une problématique qui se répète, mais si tu es un homme, vraiment bienvenue, ça va vraiment aussi t'aider à assumer cette confiance en toi sans le piège de « oh là là, mais non, je suis complètement égocentrée, ça va pas du tout, faut que je me taise un petit peu là ». Donc le yoga, ça peut vraiment nous aider dans cette confiance en nous. On va travailler du coup par des postures, par des affirmations, par des visualisations, par des mudras, par des mantras, par des respirations. On va venir travailler à activer du coup le chakra, surtout Manipura, qui est situé ici au niveau du plexus solaire, qui est du coup le 3e chakra, couleur jaune, élément du feu, et qui va venir être ce siège justement de l'ego, de l'identité, de l'affirmation saine de soi, de l'affirmation saine de ses limites également, et de la confiance, de l'affirmation de son pouvoir personnel aussi, la reconnaissance déjà de son pouvoir personnel et l'expression saine de soi. On peut avoir des manipuras qui sont en excès, des personnes qui justement sont en excès de confiance, qui veulent diriger le monde, qui veulent diriger les autres, qui n'assument pas d'avoir tort, qui veulent toujours avoir le dernier mot. Là, du coup, peut-être cette séance n'est pas forcément adaptée si on est plutôt dans ce profil-là. Là, on va plutôt chercher à venir le booster, à le renforcer. Et du coup, on va avoir un travail à la fois corporel là-dessus, émotionnel et aussi énergétique, de venir par tous ces mouvements stimuler toute cette énergie de la confiance. Donc cette séance, elle peut être adaptée à tous, elle est quand même assez tonique,
avec des postures notamment d'équilibre, des transitions, des choses un peu toniques quand même pour les jambes, parce que pour travailler la confiance, on va réveiller le feu, donc on va aussi activer les abdominaux. Donc peut-être si tu découvres juste le yoga, que tu as des problèmes de santé, peut-être que cette vidéo n'est pas celle que je te recommanderais en premier, peut-être d'autres vidéos sur ma chaîne pourront mieux t'aiguiller. Et voilà, donc si tu souhaites également aller plus loin dans ta découverte du yoga, mettre plus de régularité dans ta pratique, aller un peu plus loin avec moi dans mon enseignement, je te propose de me rejoindre dans le programme gratuit, donc les bases yoga en 7 jours qui se trouve juste ici, où pendant 7 jours, tu vas avoir une progression de vidéos jour après jour où tu vas pouvoir explorer les différents types de yoga, les différentes postures clés, les ajustements, etc. pour venir vraiment amener de la régularité et de la progression. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai un programme, donc 30 jours pour vraiment se mettre au yoga, qui est vraiment le programme signature du studio Petit Bouddha. Et là, on va vraiment deep dive, plonger en profondeur dans les méandres, la complexité et la beauté du yoga, en explorant plein de familles de postures, en allant vraiment comprendre la biomécanique du mouvement, la philosophie, les bienfaits, etc. Tu peux aussi me rejoindre dans des coachings individuels, dans des coachings de groupe, dans des stages. Tous les liens sont dans ma description. Je t'invite à aller les visiter si ça t'intéresse. Et dans tous les cas, on se retrouve tout de suite sur le tapis pour la séance. C'est parti. Ok, alors pour démarrer cette session de yoga spécialement conçue pour booster ta confiance en soi, on va s'allonger sur le dos. Donc on passe bien sur un côté. Hop. Pour s'allonger confortablement, on va bien étirer son sacrum vers ses talons, son menton vers sa poitrine, et puis on va allonger les 2 jambes au sol, les bras le long du corps, on va fermer les yeux. Prendre une grande inspire dans tout ton corps, par tous tes pores, et une grande expire par la bouche pour te laisser fondre au sol. Répète cette respiration si nécessaire. Et petit à petit, ta respiration viendra uniquement par le nez. Elle se fera naturellement, sans rien forcer. Et on prend simplement le temps ici d'atterrir sur son tapis, dans son espace, dans ton corps, à l'intérieur de tout ton être. En laissant de côté tout ce qui a pu se passer avant dans ta journée et tout ce qui va se passer après ta séance. Recentre-toi et rassemble-toi à chaque expiration un peu plus. Je t'invite à vraiment sentir le poids de ton corps, tes appuis dans le sol. Comme si le contact de ton corps avec la terre devenait de plus en plus poreux. Que tu pouvais t'enfoncer, te laisser déposer. Expire après expire, peut-être te sens-tu vraiment accueilli, soutenu et enveloppé par cette terre. Prends le temps de profiter de ce soutien inconditionnel. Cette sensation de pouvoir déposer les armes, lâcher les résistances. Ton mental se détend lui aussi. De l'espace se crée dans ton esprit. Tu es prête à démarrer ta pratique. Tu peux prendre une grande inspiration dans ton cœur, ton ventre et ton périnée. Une grande expire pour un petit peu plus relâcher ce qui peut entraver ton mouvement.
que ce soit physique, émotionnel ou mental. Et puis tu vas venir plier un pied puis l'autre, garder les yeux clos dans cette détente intérieure. Peut-être étirer encore un peu le bas du dos. Et venir ramener un genou puis l'autre contre la poitrine en Apanasana. Chaque expire, tu vas presser un peu plus les cuisses contre toi, sentir le bas du dos qui s'aplatit sur ton tapis. Et chaque inspire, tu vas éloigner un peu plus les cuisses de toi, sentir un léger creux dans le bas de ton dos. Répète le mouvement, lis-le vraiment à la respiration, expire, une petite boule. Inspire les cuisses loin du ventre. Dernière. Et tu vas rester en petite boule, tu vas essayer de t'enserrer un petit peu plus, comme si tu te faisais un gros câlin. Tu vas rentrer le ventre et ramener la tête vers tes genoux. Tu peux garder les yeux fermés. Expire pour bien relâcher tes épaules. Chaque expire, rentre un peu plus le ventre, relâche le menton, presse les cuisses vers toi. Et puis tu peux relâcher le dos au sol, revenir sur ton sacrum, petit creux dans le bas du dos. On va ouvrir les bras sur le côté en croix. Inspire dans le cœur et expire, tu vas à pied flex pousser tes talons vers le plafond. Donc on garde un léger creux dans le bas du dos, c'est-à-dire que tu n'hésites pas à garder les genoux un petit peu pliés si tu en as besoin. Et on reste ici. Chaque expire, tu vas engager le périnée, rentrer le ventre et pousser tes talons vers le ciel, sentir le poids du sacrum dans le sol. Sentir la force dans tes jambes, ramener la chaleur dans ton ventre. Inspire encore dans le cœur. Expire, resserre au niveau de l'anus, presse le sacrum dans le sol et les talons vers le ciel. Encore une inspire. Prochaine expire, on va venir descendre la jambe droite dans un exercice de ciseaux. Tu vas rentrer le ventre le plus longtemps possible, la jambe ne descend pas trop bas. Inspire, je reviens. Et de l'autre côté, on réveille ton feu intérieur, ta chaleur, ta puissance dans ton ventre, ton centre créatif. Inspire, tu reviens. Expire, démarre par le périnée, creuse ton ventre. On va vraiment pas trop loin avec ses jambes. Le ventre s'aplatit le plus possible, comme si on avait un corset. On garde les épaules détendues, la poitrine ouverte. Encore une fois de chaque côté. Toujours le petit creux dans le bas de ton dos, visage détendu. Inspire, relâche. Expire, à nouveau petite boule. On peut ouvrir les genoux, attraper les chevilles, se laisser bercer un peu à droite, à gauche pour détendre les hanches. Et tu pourras rouler sur ton côté préféré en position de fœtus. Rester un instant ici, dans cette position de la sécurité. Avoir confiance en soi, c'est aussi se sentir en sécurité à l'intérieur de soi. Se sentir à l'aise. Et puis je vais me repousser à l'aide des mains pour venir chercher une position confortable en tailleur. Petit support sous les fessiers pour avoir le dos le plus étiré possible. Donc ton tailleur, tu peux le prendre comme ceci avec les tibias sur les chevilles. On peut aussi le prendre comme ceci avec les pieds croisés si on est bien surélevé, que les genoux descendent plus bas que les hanches et que notre ouverture est assez ample. Donc c'est vraiment toi qui choisis et celle-là est plus facile que l'autre. Ok, on va venir rouler nos épaules vers l'arrière, dégager la poitrine. Et puis avec la main droite, on va faire un petit point et on va venir ici masser la zone du plexus solaire. On va vraiment pas hésiter à appuyer. C'est normal que ça soit un peu tendu et légèrement douloureux. Reste dans quelque chose de confortable. Tu peux fermer les yeux et respirer.
Essayer de venir dénouer les tensions, les blocages qui peuvent se placer dans Manipura Chakra, notre chakra du plexus solaire, relié à l'affirmation de soi, la confiance, la prise d'action. On va changer de sens pour nos cercles, toujours en appuyant assez profondément et en respirant dans le ventre. Avec l'idée de débloquer, de faire circuler. Puis tu peux relâcher ce point et venir avec les 10 doigts tapoter la zone et venir passer sous les côtes, continuer ton tapotement. Et puis je reviens au centre et je repars. Mes tapotements du centre vers la périphérie, comme si je venais faire circuler ce que j'ai dégagé. Comme si j'amenais de l'ouverture dans la zone de Manipura. Et puis je peux relâcher les mains sur les genoux, prendre un instant pour observer cette légèreté, toute cette circulation et fraîcheur dans la zone. Comme l'amplitude de ma respiration est peut-être plus large et ma posture plus déployée. Comme mon plexus solaire peut rayonner. Et mon bassin reste bien ancré toujours. Puis je peux ouvrir les yeux, prendre une grande inspire pour monter les bras au ciel, le visage, et venir croiser les doigts à l'arrière de la nuque. Les épaules bien détendues, tu vas inspirer, ouvrir la poitrine à partir de ton plexus, monte-le vers l'avant. Expire, à partir du plexus, on va le rentrer et s'arrondir. On va laisser les coudes aller vers l'avant, la tête se relâcher. Et on repart. Et c'est vraiment comme si on était articulé depuis cette zone entre le sternum et le nombril. C'est elle qui guide le mouvement d'ouverture et de fermeture. On cherche à ouvrir le plexus vers l'avant et vers l'arrière. Prends encore un grand cycle dans ton rythme. Étire le souffle. Mobilise la colonne. Fais circuler les énergies dans ton ventre. Puis tu peux revenir au centre, inspirer. Expire, à partir du plexus, on va tourner vers la droite. Inspire ici, grandis-toi. Expire pour relâcher les bras, amener main gauche extérieure de la jambe droite et bout des doigts de la main droite à l'arrière du bassin. Inspire pour te grandir. Expire, on part dans des petits kapalabhati, expiration saccadée par le nez, ventre qui se rentre. On continue à un rythme assez soutenu, absorbe le ventre, expire le plus fort possible. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, reviens au centre, monte le visage, le regard. Et ramène les doigts derrière toi, tu peux changer le croisement. Et je repars. Inspire en ouverture depuis le plexus. Expire arrondi depuis le plexus. Inspire au centre, directement on part en torsion. Prochaine expire, vers la gauche. Inspire, grandis. Expire, dépose main droite extérieure, genou gauche et bout des doigts de la main gauche dans le dos. Inspire, allonge. Expire, kapalabhati, expire, saccadé par le nez. Rentre le ventre le plus possible, on vient se réchauffer de l'intérieur, à nouveau activer notre Manipura et notre capacité à digérer. Laisser partir ce qui n'est plus à notre service. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire, plonge vers l'avant, étire les bras loin devant toi, relâche la tête. Peut-être pour certains, certaines, le front touche le sol. Peut-être pour d'autres, on est vraiment plus haut avec la tête relâchée ici. Peu importe, l'idée est de pouvoir détendre et intégrer les différents mouvements et respirations.
Sentir la chaleur qui circule dans ton dos, dans ton ventre. Cette puissance à l'intérieur de toi. Et puis on peut se redresser vertèbre après vertèbre pour venir chercher une position de l'enfant Balasana. On va venir chercher notre position de l'enfant sur les orteils. Donc on a les pieds retroussés et on étire les bras très loin devant soi. Fesses vers les talons, écarte bien les doigts. Prends un temps pour bien pousser dans tes mains, bien pousser tes fesses en arrière. Et puis tu inspires ici. Tu expires, tu vas venir dans ta position de planche. Un peu comme si tu étais un lion dans la savane qui venait sauter pour chasser sa proie. C'est parti, j'expire. J'inspire, je reste. Expire, je repousse dans mes mains, je retrouve ma position de l'enfant. Je vais faire ça encore 2 fois. Inspire en bas. Expire, bondis. Pousse tes talons vers l'arrière. Inspire, tu restes. Ventre engagé, épaules étirées. Expire, tu repousses. Dernière ici, inspire en bas. Expire. Inspire. Expire, on va plier les coudes et arriver vers le sol. N'hésite pas à poser tes genoux si tu as besoin. J'expire, le front vient au sol. Inspire dans un petit cobra, on vient monter la poitrine, ou dans un grand cobra avec les hanches en rotation interne. J'ouvre la poitrine et je dégage le buste. Prends l'option qui est juste pour toi et ton corps aujourd'hui. Pousse tes fesses à l'arrière, retrousse tes orteils. Adho Mukha, chien tête en bas. Étire tes fesses vers le ciel. Inspire ici. Expire bouche ouverte. Pousse tes talons vers le sol. Et on vient déposer les genoux, les fessiers à l'arrière. On repart sur la pointe des pieds et je viens m'asseoir sur mes talons avec les genoux en ouverture. Ok. Ici, on va partir toujours dans la savane, toujours dans le magnifique animal qui incarne la confiance, la puissance, la royauté et le soleil qui est le lion. Donc on va faire Simasana Pranayama qui est la respiration du lion. À nouveau, si tu veux en savoir plus sur les pranayamas, les techniques de respiration, les ajustements posturaux en yoga, ça se passe dans ma formation complète 30 jours pour vraiment se mettre au yoga. On va vraiment module après module, famille de posture après famille de posture, plonger à la fois dans la pratique posturale, à la fois dans les enchaînements et à la fois dans la philosophie, l'état d'esprit du yoga et dans les techniques respiratoires évidemment. Donc notre respiration du lion, elle nous permet à la fois de gagner en confiance, à la fois d'évacuer les émotions négatives comme la peur et comme la colère. Donc c'est vraiment une super respiration pour booster notre confiance en nous et voilà, toujours nous délester de peut-être les choses qui nous empêchent de prendre notre place, la peur des jugements, les différentes croyances, les personnes, des fois aussi un peu toxiques qui viennent nous plomber. Donc, passons à la pratique. Je vais me mettre de face pour qu'on voit bien mon rugissement du lion. Donc on a les hanches ouvertes comme ça pour vraiment dégager notre zone du bassin, notre centre de puissance là aussi. Et on peut amener les mains comme ceci, avec les doigts vers soi. Ça demande d'avoir les coudes un peu pliés pour ne pas s'étirer au niveau des coudes et venir en hyperlaxité. Si ça c'est difficile pour toi et ça te fait être arrondi au niveau du dos, on peut avoir les mains normales, donc les mains dans l'axe. Donc chacune prend ce qui est bon pour lui, pour elle, qui permet d'avoir la poitrine ouverte. Ici, on va inspirer et sur nos expires, on va tirer la langue le plus bas possible vers le menton. Ça va donner c'est une respiration très esthétique. Et on peut aussi rajouter les yeux qui vont venir converger vers le troisième œil. Ça va donner et on va faire ça ensemble plusieurs fois. Donc ici, ce que je te demande vraiment, c'est de garder la poitrine ouverte et la direction de ton rugissement vers l'avant. Souvent, on a tendance à faire mais là, on n'est pas trop dans un lion sauvage qui rugit à la savane, on est plus dans un petit lionceau timide et nous, c'est vraiment pas ce qu'on veut incarner aujourd'hui. Donc c'est parti. Inspire et on y va, on rugit. Alors encore 2 fois.
Donne tout ce que tu as, relâche, étire la langue. Dernière. Inspire. Relâche les mains, retrousse les orteils et reprends Adho-Mukha, chien tête en bas. Prends le temps ici de relâcher la tête, relâcher la mâchoire, avant de venir marcher les pieds vers les mains en Uttanasana, notre pince debout. Ici, on peut venir attraper nos tendons d'Achille avec les mains. Chaque expire, on va se tracter un peu plus pour amener le sommet du crâne vers le sol. Inspire dans le dos. Et expire, on tracte un petit peu plus. Relâche la nuque, la mâchoire. Essaye d'allonger les jambes tout en gardant le ventre proche des cuisses. Évidemment, si les genoux sont pliés, c'est complètement ok et bienvenu. Dernière ici, tracte dans tes mains pour amener le sommet du crâne un peu plus bas. Et puis on va venir amener les mains sur les tibias, inspirer pour allonger la colonne. Expire, engage le périnée et dos droit. N'hésite pas à garder les genoux un peu pliés. Je remonte à partir des hanches et non pas des lombaires. J'inspire, je monte les bras, le regard, les pointes de pied. Expire, amène les deux mains devant le cœur. On peut fermer les yeux, prendre un instant, posture de la montagne. Trouve l'ancrage dans tes pieds, la verticalité dans tes jambes, dans ton dos jusqu'au sommet de ton crâne. Observe l'espace que tu prends, le poids que tu donnes à la terre. Comment tes jambes sont ton soutien, ton ancrage, ta force, comment tu peux te reposer sur elles pour avancer, te tenir droite sur ton tapis et dans ta vie. On va prendre encore une grande inspire jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Grande expire dans tes deux pieds. Et puis on va venir ouvrir les yeux. On vient passer le poids du corps sur notre jambe gauche. On garde les mains ici. On va partir en Virabhadrasana 3, notre guerrier 3. On vient descendre le buste en même temps qu'on descend la jambe droite à l'arrière, pied flex. Et on voit comment on peut amener peut-être le buste et la jambe parallèles au sol. Donc le guerrier 3, il peut aussi être ici, si au niveau de l'équilibre, c'est là où tu es aujourd'hui. Il peut aussi, aller parallèle au sol. On va pousser notre talon droit vers l'arrière, allonger la jambe gauche, repousser le sol. On essaye d'abaisser un petit peu notre hanche droite pour bien avoir les deux hanches qui regardent le sol. Inspire. Tu peux rester ici ou tu peux aussi étirer tes deux bras vers l'avant. Sens la puissance dans ta jambe, la force de la posture. Inspire ici. Et sur ton expire, tu vas venir passer en demi-lune, Ardha Chandrasana. On va ouvrir notre hanche droite, amener le bout des doigts de la main gauche au sol ou sur une brique, j'ai pas précisé d'en prendre. Et on va ouvrir la main droite vers le ciel. Cette fois-ci, nos hanches sont en ouverture. Je pousse toujours le sol avec jambe gauche, je pousse talon vers l'arrière. Peut-être je regarde le ciel, peut-être ma jambe est tellement solide que je peux soulever le bout des doigts de la main gauche, prendre pouce et index ensemble, rester ici. Respire, tes deux jambes bien fortes, inspire dans la poitrine. Expire en contrôle, tu vas plier le genou avant et amener la jambe droite à l'arrière pour passer en Virabhadrasana 2, guerrier numéro 2. Genou gauche au-dessus de la cheville, les deux pieds perpendiculaires, talons au niveau du milieu du pied arrière. Inspire. Expire, regarde loin devant toi. Courage et détermination dans cette posture de force. Pousse les deux pieds dans le sol. Et inspire, allonge la jambe avant, monte les deux mains au ciel, soulage la cuisse. Expire, reviens dans ta posture du guerrier
numéro 2 et on va venir monter le bras gauche, amener le bras droit vers l'arrière. On va prendre les bras de Gomukhasana, de notre tête de vache. Peut-être les doigts viennent s'attraper, peut-être pas. Peut-être que simplement, dynamiquement, j'essaye de les ramener l'un contre l'autre. Et je garde le regard vers la gauche tout en ayant le buste dans l'axe de mes hanches. 2 grands cycles ici. Ressens vraiment la force dans tes jambes, la puissance. Engage le périnée. Dernière. Et tu peux relâcher les bras. À nouveau, inspirer pour allonger la jambe avant. Et expire, on va prendre les 2 jambes en ouverture. Donc on est sur la longueur de notre tapis, les 2 pieds ouverts, les jambes bien écartées. J'inspire ici et je pars dans ma déesse. J'engage le périnée et j'ouvre les coudes, main bien écartée, je plie les genoux. Inspire, allonge les bras, le regard. Expire, redescends dans la posture et on va y rester. Et là aussi, je suis bien dans mon assise, bien dans ma force des jambes. La puissance et la force dans mon bassin. La poitrine ouverte, cette énergie de la déesse qui protège, qui ne se laisse pas faire, qui est vraiment dans son archétype de la reine. Dernière ici. Incarne cette déesse qui vit en toi, sur ton tapis et dans ta vie à nouveau. Et inspire, allonge les bras. Expire, on vient à l'arrière de son tapis. Et on vient reprendre Tadasana, cette fois-ci les mains le long du corps, paume vers l'avant. Tu peux fermer les yeux. Sentir l'énergie qui circule dans tes jambes. Sentir ton rapport à la terre, est-ce que c'est pareil qu'avant ces petits enchaînements? Est-ce que c'est plus ancré, plus solide? Tes pieds peut-être plus larges dans le sol. Et on vient ouvrir les yeux, on ramène les 2 mains devant la poitrine. Je me suis remis dans ce sens pour les besoins de la vidéo, mais on peut rester à l'arrière du tapis. On va inspirer et expire, Virabhadrasana 3. Je pousse la jambe gauche vers l'arrière et en même temps je descends le buste. Je vois où je descends, ici ou peut-être plus bas. J'abaisse ma jambe gauche, j'allonge ma colonne, je pousse le sol. À aucun moment, je ne m'affaisse dans ma jambe droite. Vraiment, je pousse comme si je voulais éloigner la hanche de mon dos. Inspire, expire, rentre le ventre. Peut-être, prochaine inspire, tes bras s'étirent au sommet du crâne. Du bout des doigts jusqu'au talon, on est allongé. Et prochaine expire, ouvre ta hanche gauche en Ardha Chandrasana, demi-lune. Pousse le talon vers l'arrière, main droite, bout des doigts au sol ou sur ta petite brique. On peut monter le regard. Ici, pareil, je ne m'affaisse pas du tout dans ma jambe droite. Je la repousse. Et peut-être que je pousse tellement fort, que je suis tellement stable, que je peux soulever la main droite, prendre Chin Mudra ici. Restez, les 2 jambes bien actives. Inspire et expire, pousse le sol. Et prochaine expire en contrôle, plie le genou avant, amène jambe gauche loin vers l'arrière, guerrier 2. Regarde loin vers ton majeur droit, ancre ta posture, pousse tes 2 pieds sur ton tapis, comme si tu voulais écarter les côtés du tapis. Le périnée est engagé, le dos est étiré. Souvent on est un peu trop comme ça en guerrier 2, donc pense bien à ramener ton buste ici. Trouve en toi cette détermination de la guerrière qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et qui n'a pas peur, qui avance, confiante en ses capacités. Et puis inspire pour allonger la jambe avant, monter les bras, le visage. Expire, retrouve ta guerrière.
Inspire, monte le bras droit vers le ciel, bras gauche dans le dos. Essaye de connecter tes doigts. Peut-être ça connecte, peut-être pas, peu importe. On garde les épaules dans l'axe des hanches et le regard vers l'avant. Et je respire dans mon périnée, je continue de pousser le sol, de bien plier le genou avant. Guerrière forte et ancrée, mais en même temps le cœur ouvert et léger. Dernière. Et tu peux relâcher les bras. Inspire à nouveau pour les monter. Et expire, on va pivoter et directement posture de la déesse en ajoutant la respiration du lion. Et je repars encore 2 fois, j'inspire. Expire, rugis dans ta déesse, dans ta reine. Dernière, inspire. Expire, dans toute ta force. Et inspire ici, on va venir serrer les poings comme ceci et les ouvrir sur le côté. On va regarder vers le plafond, peut-être les yeux fermés ou les yeux ouverts. Power pose, un peu la posture de Wonder Woman. Tu peux t'imaginer volant avec ta cape vers des aventures extraordinaires. Et vraiment incarner à l'intérieur de toi, yes, je le fais. Je suis là, je suis capable. I'm doing it. Prends vraiment plusieurs respirations pour incarner cette super héroïne, pour presser tes poings, pousser tes jambes. Grand sourire. Te visualiser en train d'accomplir une tâche, un événement qui peut-être te semble insurmontable, mais là tu le fais avec facilité, avec brio. Respire, encore un grand cycle dans Power Pose. Et on peut relâcher, ramener les 2 pieds à l'avant du tapis. Cette posture, la Power Pose, ça a été montré que en fait, si on le fait plusieurs minutes par jour, et le mieux c'est encore en se regardant devant un miroir, dans cette puissance et cette force intérieure de yes, je le fais, je suis cette super héroïne. Ça vient vraiment changer au niveau des taux d'hormones dans notre corps, ça va vraiment changer la manière dont on fonctionne. Et donc ça, cet exercice, on peut vraiment le faire tous les jours si tu sens que tu as besoin de gagner en confiance en toi. Peut-être même tu peux le faire avant de prendre la parole en public, avant de devoir dire quelque chose de compliqué à quelqu'un, avant de faire une activité qui te challenge un peu trop. Tu te fais comme ça, ok, super héroïne, I'm doing it, je le fais. Et ça vient vraiment avoir des effets de mimer en fait l'archétype auquel on veut se connecter. En fait, on le met dans le corps et en fait, le corps c'est notre plus grand sage et c'est lui qui va venir guider dans ces nouvelles actions. Bref, nous sommes à l'avant du tapis. On va inspirer pour monter les bras au ciel et on va expirer, on va se laisser couler vers le sol, les fesses à l'arrière, dos plat. Je relâche les mains et si je vais me secouer dans mon Uttanasana, secouer mes fesses, secouer mon dos, je peux laisser vibrer mes lèvres, laisser des sons sortir si je veux secouer mes genoux, ma tête, on peut venir tapoter son dos, du bas vers le haut, du haut vers le bas, secouer un peu ses bras, plier un peu les genoux pour vraiment laisser son corps se libérer de tout ce qui peut nous coincer dans nos vies. Et on peut relâcher, venir à 4 pattes tranquillement. 4 pattes, je vais venir inspirer dans mon dos creux, les fesses légèrement en arrière des genoux. Expirer dans mon dos rond sur le bout des doigts. Encore une fois, pose les mains depuis le bas du dos, tu inspires, petit serpent qui court le long de ta colonne. Et tu expires. Et puis tu viens relâcher, peut-être croiser les pieds à l'arrière pour venir t'asseoir.
Hop, on va venir prendre la posture du bateau, Navasana, on va venir étirer nos fessiers vers l'arrière. On va prendre cette posture avec une variante qui nous permet de tenir un petit peu plus longtemps. Donc je te propose d'attraper le dessous de tes pieds. Tu pourras aussi attraper tes chevilles si c'est ça qui est le plus confortable. Ici, on se redresse, on vient basculer le poids du corps vers l'arrière, tout en gardant le dos le plus droit possible. Donc pas d'arrondi comme ça dans le bas du dos. J'inspire, point fixe vers l'avant. Expire, on va venir déplier nos deux jambes vers l'extension, vers les jambes tendues. Donc peut-être nos jambes ne sont pas complètement tendues, peut-être elles sont un peu pliées. C'est ça qui permet d'avoir le dos droit, c'est toi qui vois. Et tu restes ici. Essaye de garder les jambes dans l'axe du bassin. Inspire pour pousser ta poitrine, ton plexus vers l'avant. Expire. Étire tes épaules vers le bas, pousse tes talons vers le haut. Encore 3 grands cycles ici. Essaye d'être le moins possible vers l'arrière, le plus possible vers l'avant. Encore une dernière inspire, pousse ta poitrine. Expire, relâche en douceur. On peut venir ouvrir les jambes sur le côté, plante de pied contre plante de pied. Tu peux attraper tes orteils, prendre une grande inspire pour allonger en Baddha Konasana. Expire pour relâcher les coudes sur les tibias, relâche la tête. Tu peux fermer les yeux. Sentir cette force dans ton ventre, dans ton dos. Toute cette douce chaleur qui te circule, qui te met en vie. Ressens comme c'est bon d'être dans ton corps aujourd'hui, à l'instant. Et tu peux te redresser. À l'aide des mains, retrouver une position de tailleur. Peut-être sur ton support. Ici, on va venir prendre Ganesha Mudra, la mudra du dieu Ganesh, le dieu éléphant qui nous aide à surpasser, à surmonter les obstacles, qui est vraiment une belle divinité à invoquer quand on rencontre des difficultés et qu'on veut avancer dans sa vie. Donc Ganesha Mudra, on va croiser nos doigts comme ceci, on va avoir une légère pression, mais qui vient pas nous crisper, qui vient juste soutenir un petit peu. Cette mudra se place au niveau du cœur, les coudes ouverts, on va fermer les yeux. On va déposer le bassin sur le sol. Et on va venir inspirer sur 5 temps. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire par le nez, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, laisse l'air descendre jusqu'en bas du périnée. 4, 5. Expire, rentre le ventre, ancre le sacrum. 3, 4, 5. Et continue en comptant dans ta tête. Et en gardant la connexion à ton souffle, la connexion à cette mudra, je t'invite à chaque inspiration à venir te connecter à ton soleil intérieur, dans la zone de ton plexus, à sa lumière jaune, lumineuse, pétillante, joyeuse. Chaque inspire, tu peux faire grandir ce soleil, le faire rayonner un peu plus, à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Chaque expire, tu peux laisser sa douce lumière diffuser et imprégner tout ton corps. Tu peux lâcher le comptage de tes cycles respiratoires. Garder l'amplitude et rester dans cette visualisation de ton soleil, ton feu de joie intérieur.
Inspire de la confiance, de la vitalité, de la force, du courage. Fais grandir ce soleil, il rayonne de plus en plus. Expire. Toutes ces belles énergies se diffusent et imprègnent tes cellules. Reste connecté à ton souffle, à ton bassin. Présent, présente à ce qui est maintenant en toi. Et avec ce soleil qui rayonne à l'intérieur de toi, qui grandit, qui explose de lumière, tout ton corps qui t'inonde de sa joie et de sa force, je t'invite à te répéter à l'intérieur de toi l'affirmation suivante, comme si elle était vraiment, vraiment à 500% vraie. Je suis fière, puissante et capable de prouesse. Je suis fière, puissante ou puissant et capable de prouesse. Je suis fière, puissante et capable de prouesse. Continue avec cette affirmation à l'intérieur de toi pendant quelques cycles. N'hésite pas à relâcher la position des mains si c'est douloureux pour tes épaules. Tu peux relâcher cette affirmation, relâcher toute visualisation, relâcher ta position des mains et déposer les mains sur tes jambes. Prendre un instant pour simplement observer, infuser. Ressens tout ton être en expansion, dans sa pleine puissance. Tout ton être qui ne demande qu'à prendre sa place, à incarner ce pourquoi il est venu ici. À être pleinement là, légitime. Tu peux prendre une grande inspiration ici, dans cette expansion. Grande expire dans ton bassin, ton ancrage, ton socle. Si tu veux mettre cette vidéo en pause et partir en Shavasana, n'hésite pas, et sinon on pourra joindre les mains devant le cœur, incliner le front en direction des doigts. Prendre un instant, chacune, pour se remercier d'avoir dédié ce temps à sa pratique, à son bien-être, à son expansion personnelle. Bravo à toi, bravo à nos corps d'avoir soutenu ces mouvements. Bravo à nos corps
de nous permettre de vivre et de faire toutes ces merveilleuses choses au quotidien. Je t'invite vraiment à laisser résonner en toi ces merci, ces bravo dirigés pour toi-même. Tu peux prendre une grande inspire avec cette énergie de la gratitude. Expire pour t'incliner vers le sol, te saluer, avant de te redresser. Et d'ouvrir les yeux pour clôturer ce cours. Namasté à toi, la lumière en moi, salue la lumière en toi. J'espère de tout cœur que cette séance t'a nourri en profondeur, qu'elle t'a fait du bien et que tu te sens prêt ou prête à te déployer dans ta vie. Donc n'hésite pas à reprendre telle ou telle posture pour les faire dans ton quotidien. Ça peut être le guerrier 2 quand on a besoin d'un petit peu de détermination, de force, de courage pour avancer. Ça peut être la power pose, là, comme j'ai parlé, qui va vraiment vite à faire et on se regarde là dans les yeux, dans le miroir, en train de la faire et c'est vraiment puissant. Ça peut être la respiration du lion quand tu sens que t'as une colère à évacuer, que t'as quelque chose là qui te bloque ou une anxiété, un stress, un trac et là, tu peux venir sortir ça. Donc n'hésite pas à reprendre des fois juste des petites postures. Il n'y a pas besoin de forcément refaire la séance entière. L'idée c'est vraiment d'implémenter ces outils dans son quotidien. Pareil, la petite mudra, si tu as une décision, un truc à prendre, une action, quelque chose qui est un peu difficile pour toi, de te mettre en avant, de dire quelque chose qui va pas dans tes schémas habituels, tu peux prendre un petit peu cette mudra, visualiser le dieu Ganesh, cet éléphant là bien ancré qui t'aide à avancer dans ta vie. C'est plein de petits outils. Tu peux aussi, si tu as envie, de complémenter ce travail avec des pierres. Donc ça peut être des petites pierres que tu peux avoir sur ton bureau, que tu peux avoir dans ta maison, que tu peux avoir dans ta poche. Ça peut être aussi des bracelets, ça peut être des colliers, des boucles d'oreilles, peu importe. Tu peux utiliser la citrine, qui va vraiment être une super chouette pierre pour Manipura Chakra, qui va donc booster cette confiance et apporter ce côté aussi légèreté, pétillance, mise en action, mais vraiment dans la joie. En fait, pour la citrine, on a aussi l'œil de tigre qui va booster cette confiance et qui va lui aussi travailler sur ce côté plus ancrage, plus je pose mes limites, je laisse pas des choses qui ne sont pas à mon service rentrer dans mon espace personnel. On est un peu plus sur un truc de puissance en fait avec cet œil de tigre. Et tu peux aussi utiliser la calcite miel. Donc en fait en général avec les pierres, si tu regardes leur couleur, elles vont te donner une indication sur c'est sur quoi elles travaillent. Donc en l'occurrence toutes les pierres avec du jaune, en général elles vont travailler sur Manipura Chakra. Et tu vas pouvoir, ce sont des pierres qui généralement vont bien aimer se recharger au soleil. Donc à nouveau, c'est des généralités. On va regarder pour chaque pierre, suivant ce que tu utilises. Mais si tu utilises des pierres, pense bien à les nettoyer et à les recharger régulièrement pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Voilà, si tu veux me retrouver, tu peux continuer avec moi dans les différents programmes en ligne du studio. Tu peux me rejoindre dans des coachings individuels, des programmes de groupe. Tu peux me rejoindre dans des stages présentiels que je fais régulièrement en Drôme et en Dordogne. Tous les liens sont dans la description. Je t'invite également à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la partager à toutes les personnes qui ont besoin de plus de confiance en elles, d'exprimer leur soleil, leur petit feu intérieur. Et tu peux aussi la commenter en me disant comment ça t'a nourri et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans ton quotidien pour continuer ce travail de confiance en toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. C'était Fanette.